et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis dans le déni, il fait 14 dehors, je suis en t-shirt, je suis dans le déni complètement, mais c'est comme ça. Je voulais revenir aujourd'hui sur l'anxiété. J'en ai parlé dans un ancien vlog dans lequel à ce moment-là j'étais en plein dans un tourbillon d'épisodes anxieux. Je crois que je suis déçue de moi-même en fait. Bon allez, je vais sécher mes larmes. Avoir un trouble anxieux généralisé, c'est usant en fait. J'ai l'impression qu'on me râpe le corps, les organes et tout, c'est usant, un truc de fou. J'avais la sensation que plus jamais je redeviendrai moi-même, que je serais continuellement en train de me définir comme une personne anxieuse et que plus jamais je retrouverais ma vraie personnalité finalement, celle qui l'est un petit peu mais pas autant que je l'étais au moment de cet ancien vlog. Et donc j'avais envie de revenir là-dessus aujourd'hui pour vous donner un petit update parce que je sais que beaucoup de personnes se sont reconnues dans ce que j'ai dit à ce moment-là et puis que d'un point de vue global, on est quand même pas mal d'anxieux sur cette planète. Et bah écoutez, je saurais pas dire si ça s'est amélioré ou quoi. J'aurais tendance à dire que oui, parce que je fais beaucoup moins d'épisodes anxieux vénères. Mais je dirais pas pour autant que l'anxiété a quitté intégralement mon corps, parce que bah, j'ai toujours des preuves très claires que je le suis toujours. Je ronge toujours autant mes ongles. Je fais parfois des petits moments de tachycardie en mode putain je vais crever alors qu'il y a juste zéro raison. Mon corps se met en alerte de peur comme si un tigre me poursuivait, mais donc j'en fais toujours, j'ai toujours ces épisodes là, mais ils sont déjà beaucoup moins vénères et beaucoup moins fréquents. Donc clairement c'est reposant, vraiment, ça fait du bien. Et je pense aussi que le fait d'être honnête avec moi-même et honnête avec les autres sur les symptômes, sur ce que je pense et ce que je ressens dans ces moments-là, etc., de les exprimer, de les expliquer, c'est aussi très libérateur, je trouve. Notamment, je pense que les anxieux se reconnaîtront peut-être, les stratégies d'évitement, vous voyez. Ces stratégies d'évitement-là, plutôt que de les mettre en œuvre, j'essaie de les verbaliser, j'essaie de les expliquer aux personnes de mon entourage, et je trouve que ça débunk pas mal de choses. Voilà. Ça permet de mettre des personnes dans la confidence, en fait. Et ces personnes-là, finalement, deviennent des alliés. Voilà. Donc, juste, je vis avec, les gars. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas aussi. Donc, encore une fois, je vous envoie de la force. Et puis j'essaierai d'en parler plus régulièrement parce que vraiment ça fait partie de mon quotidien et je pense qu'on devrait pas en avoir honte ou voilà. Je pense que justement d'en parler m'a fait beaucoup de bien et je pense que continuer à en parler va continuer à me faire du bien, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'en parler aussi dans les commentaires. Bon après ouais, les stats j'en ai un peu rien à faire. Pas de cacher, ça pour le coup je m'en fous un peu quoi. C'est plus qu'effectivement c'est peut-être plus confort pour les gens de regarder un truc de 10 minutes quoi. Mais il y en a plein qui adorent les vlogs longs, genre moi j'adore les vlogs longs, ça me saoule de me poser pour 10 minutes. Mais bon ça c'est très lié au goût des gens quoi. Ouais c'est vrai. Faut aussi que je pense à te faire des miniatures, pour éviter que t'en chies. Bon je vais partir chez Julie pour lui amener des trucs, une tonne de trucs divers et variés, sauf que je suis dans le déni de la météo. Est-ce que tu crois? Oh, je peux partir en t-shirt? Non. Non. Par contre il me faut des lunettes de soleil, là ça me défonce les yeux. Mais non, il va falloir une veste. Il faut une veste, c'est pas raisonnable de partir sans veste, pas possible. Donc on va prendre une petite veste, je sais pas, genre ça là tu vois. Petite veste Levi's, ça ira non? Voilà. Et là comme ça j'aurais pas froid. Bon par contre large plus large, on dirait que je suis une pomme de terre. Écoute, c'est pas grave hein. Allez, donc ça je le mets là pour partir avec, c'est très bien. Il faut que je lui rende une bouilloire que j'ai depuis des décennies. Il faut que je donne les cadeaux d'anniversaire à Inès, des cartes postales pour la commu, un pull qu'elle veut me voler depuis des mois et des mois, donc elle va être contente, je vais lui donner, comme ça elle me cassera plus les couilles. Un jeu de société auquel je joue plus et que je pense que ça pourrait être une bonne idée pour qu'elle joue avec Inès, et un livre de Nico Takiad que j'ai terminé moi il y a quelques semaines. Voilà, j'oublie rien, des lunettes de soleil et on est bon. Putain, allez rentre, je sais que j'abîme mes vans en faisant ça, mais j'ai la flemme d'enlever les lacets. Pas le temps pour ça. Allez là, voilà, parfait. Ils sont pas un peu longs ces lacets en vrai? Je les trouve terriblement longs, enfin beaucoup trop grands en fait, même avec des doubles nœuds. Putain ce temps, ça fait vraiment trop plaisir.
Genre ça change un mood, vraiment le soleil c'est un délire chez moi. J'ai la sensation que ça ré-up mon mood, un truc de fou. Moi je pars du principe que pour sortir une musique de sa tête, il faut la réécouter. Voilà. Bah écoute Julie, c'est bloqué partout, on fait quoi? Opération annulée. Je répète, opération annulée. Tu vas pas passer ton jour férié dans ta voiture à prendre des chemins de traverse. Hein. Bah non, écoute. Bon, bah écoute, un petit aller-retour, un petit trajet en voiture qui n'aura servi à rien, puisqu'il y a des flics partout, tout est bouché partout pour aller chez Julie, donc impossible de lui apporter ce que j'ai à lui apporter. Tant pis, voilà, c'est bien, ça m'aura permis d'écouter de la musique, petite balade, ça m'a redonné la sensation de sortir. Je vais voir quand même si je peux pas en profiter pour aller faire 2-3 courses, et puis voilà. Le retour de course le plus rapide ever, baguette de pain et des pépitos. Voilà. J'étais pas inspirée et surtout, je sais pas si toi ça te fait ça aussi, mais quand t'es au téléphone en train de faire tes courses, t'es pas concentrée en fait. Et j'étais au téléphone avec Julie pendant que je faisais les courses du coup pour lui dire tout ce que je voulais lui dire finalement en allant chez elle, ne pouvant pas y aller, on a opté pour un débrief téléphonique. Du coup j'ai acheté que ça. Alors que là je suis sûre je vais me dire waouh j'avais besoin de ça. Bon les petits cafés, après ce loupé de début de journée, petit trajet en voiture, aller-retour, pour pas grand chose, si ce n'est du pain et des pépitos. Je vais très certainement lancer un petit live sur Twitch, je pense. J'ai déjà streamé quelques fois en avril. C'était plutôt cool, j'ai fait à la fois du papotage, du coworking et j'ai aussi fait des jeux. Notamment Beholder que j'ai fait, c'était très cool. Attention, ça va faire du bruit. Bon, je suis en train d'essayer de régler un souci qui me casse les couilles. Ma light el gâteau là qui est au-dessus de moi ne veut plus marcher. Et je comprends pas pourquoi. Mais frère, tu marchais la semaine dernière quoi. C'est insup. Pour connecter un nouvel accessoire, ouvrez le menu Wi-Fi. Choisissez-le dans la section Nouveaux accessoires. Ça fait péter les plombs. Écoute, je vais demander à Claude. Hein. Salut Claude, je n'arrive plus à connecter ma light el gâteau. Vérifiez que la lumière est alimentée et allumée, putain. Essayez d'éteindre et rallumer la box. Ah, je vais essayer l'application sur l'App Store. Ça peut m'aider. Control Center, c'est exactement ça. Oh. Éteint, allumé. Éteint, allumé. Jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Oh, je suis trop contente. Ça fait 10 jours que j'essaie de faire ça. Attends, fais voir là si j'allume de ouf. Non, là c'est pas possible, je vais cramer des yeux. Je vais mettre la température un chouïa plus chaude, voilà. Bon voilà, un problème de régler, c'était facile en fait. Ce qui est terrible c'est que je sais pas, j'ai envie de lancer un stream mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je suis hyper indécise. Hop. Donc d'abord là j'ai donc modifié les infos du stream, on est bon. J'essaie de connaître ma to-do par cœur. Allumer la cam c'est bon, allumer la light c'est bon. Spotify, on va lancer un petit son. Je lance OBS. La lumière ça va. Le cadrage, on s'en fout un peu. Tant pis. Allô allô. Aïe, putain je me coince le doigt à chaque fois ici là quand je baisse le micro. Débutante. It's just one of those nights again. No one wants their life to end. Drowning out in a life of sin. I guess I lost my life again. It's just one of those nights again. No one wants their Pardon, je vous ai un peu oublié. Et entre temps, j'ai mangé du Nutella, fait du journaling. Et là, je pense qu'il est un peu tard. Et pourtant, je vais commencer ce livre à minuit 2. Parce que pourquoi pas après tout en fait. En fait, je dis commencer, mais je vais plutôt le finir. Bon, c'est pas une masterclass non plus, hein. Il est pas mal, mais voilà, comme ça, ce sera fini. Hein. On n'en parlera plus. Aujourd'hui c'est pyjama party, on est vendredi, CEO Day, full matinée en pyjama, il est déjà 11h36, purée, j'ai tracé depuis que je suis réveillée, du coup j'étais un peu zappée. Et donc, écoute, ce matin, CEO Day, donc là j'enchaîne mes tâches, j'en suis à intégrer des visuels Pinterest sur des articles de blog, voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Mais je vais te rapprocher, qu'est-ce que t'en penses? Mettre à jour, on va aller voir ça, parfait. Ça c'est fait. Ensuite, ouf.
Pouf. Hop, Notion Mail. Il nous faut une cover et des épingles. Des épingles. Ok, bah c'est parti. Un petit template d'épingles Pinterest. Alors pour info, j'achète toutes les images qui sont sur le blog ou sur les réseaux sociaux. J'ai un abonnement à un site web qui fournit des images quali, que j'aime bien. Je fais ça depuis des années. Ça m'évite d'avoir des images libres de droit, plus ou moins comme tout le monde finalement. Parfait. Alors, c'est les vacances. Dans 1 heure? Je pense que quand tu t'en vas, ça signe, c'est les vacances. Arrête de dire je m'en vais dans 1 heure, je m'en vais dans environ 3 minutes là. Ah ouais? Mais c'est toi aussi, t'habites loin de l'école. Ah oui, donc... Bah non, mais si t'es... C'est toi aussi, t'avais qu'à pas acheter un appart si loin aussi. On a une enfant après tout. C'est ça, on a une enfant qui habite... qui va à l'école à l'autre bout. Et la cherche, c'est toi qui vas la chercher. Donc, bah écoute, oui, faut qu'il ait plus de batterie ce MacBook, comme ça tu le... T'as pas la tentation. Ah bah alors là, on n'est pas dans la même. C'est pas cadré. On voit tes cheveux. T'as la frange. Est-ce qu'elle est propre? Non. Enfin si. Non, c'est à eux que je demandais. Putain, t'es intenable. Ah, je suis Gérald. Déjà hier, je crois qu'on était dimanche. C'est quoi le mindset que je dois avoir pour partir sereinement là? Tout va bien. T'as mis du temps. Ouais. Oui, parce que j'allais t'engueuler. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'accord. S'il y a des choses à gérer, c'est moi qui les gère. Moi, après, tu vois, mes préoccupations, elles sont beaucoup plus légères. J'aimerais que tu trouves du beau temps, que tu sois pas sous la pluie pendant cette semaine de vacances. Non, je pense pas. C'est à ça que tu dois penser. Quel livre j'emmène? Je t'ai amené le tome 2. Ah oui, merci. Et moi, j'en ai récupéré, tu m'as dit non, j'étais triste. Non mais moi je vais acheter Thiès, hein. Donc je vais pas emmener de livres. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Ah ouais, j'aimerais bien avoir le temps, moi. J'ai pas ton temps. N'importe quoi, purée. C'est pour moi. Je te rappelle qu'hier, je me suis tapé 1 heure de voiture pour R. Je sais, c'est pas ma faute quand même. T'es contente? Il est fluffy. Je t'avoue, je croyais que c'était le verre que t'allais me donner, mais c'est pas encore l'heure. Comme quoi ça marche le harcèlement entre toi et moi. Finalement, je finis par céder. Oui, toujours. Après, je me fais oublier, mais c'est ancré dans ta tête. Bon, par contre, il faut que je peux pas partir avec ce sac. Ma bouilloire, elle attendra. Hein. C'est un petit jeu de société pour Inès et toi. Alors, ça, c'est ce que tu lui donnes à Inès? Oui. T'es jalouse du sac? Elle est chou. C'est ça que tu me disais que ta mère a... Oui, bah que j'avais acheté à Londres en fait, Oui. en 2012. Je mets ça comme ça. Oui. Je vous prends à partie. On est sur un problème de taille. Cette fois, la taille compte. Je viens de finir celui-là, une bonne grosse pavasse. C'est pour Julia. En échange, qu'est-ce qu'elle me donne? Bah oui. Il y a 10 pages. Je l'ai fini en une demi-heure, ça, en fait. Et alors, je vais t'en donner un autre. Julie est partie, il est 16h et il est temps de clôturer ce qui peut être clôturé là avant de partir en vacances. Parce que oui, ce soir c'est les vacances. Je voulais regarder depuis quand est-ce qu'étaient les dernières. Parce que avec Julie, on a eu pas mal de rythmes différents en ce qui concerne les vacances chez nous. Avant, on les prenait quand on en ressentait le besoin, voilà. Et au final, c'était pas très efficace. Parce que souvent, il est déjà trop tard en fait. Genre là, cette semaine, j'aurais dû être en vacances. J'ai repoussé d'une semaine, c'était trop. J'aurais dû respecter mon plan initial. Et donc, on a détecté que prendre des vacances toutes les 6 semaines, c'était bien. Au bout de 6 semaines, tu te sens pas fatigué. Tu sens pas que t'as envie de dormir le matin. Tu sens pas que t'as envie de faire autre chose de ta journée que les missions, les projets, etc. à faire avancer dans ta vie pro. Tu te rends pas compte de tout ça en fait. Et c'est pas plus mal que tu t'arrêtes avant d'être fatigué, avant de ressentir tous les besoins vitaux de tous les humains, de s'arrêter et de vraiment faire autre chose en fait. Profiter de sa vie à faire autre chose. Quand tu attends vraiment d'être fatigué, bah en fait tu profites pas vraiment de tes vacances. Au final, tu les subis presque en fait. Et là, le fait de partir toutes les 6 semaines, alors quand je dis partir, c'est plus partir dans le sens l'esprit est ailleurs en fait. Finalement, physiquement, on part pas vraiment. En tout cas, moi, c'est rare que je parte vraiment. Mais pour le coup, je suis pas fatiguée pendant les vacances, je peux faire d'autres choses, je suis pas une larve ambulante parce que j'ai trop tiré sur la corde, tu vois. Donc je t'invite à réfléchir peut-être et à calculer, voir toi. L'idéal ce serait quoi? Ce serait de prendre des vacances peut-être 1 fois par mois, même si c'est 3, 4, 5 jours, tant qu'ils sont 100% off en vrai,
ça peut faire du repos, c'est cool, ça peut fonctionner. Ou alors est-ce que ce serait plutôt 2 semaines mais tous les 2 mois, tu vois? Et là, au final, les dernières vacances, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Donc finalement, celle-là, c'était celle de trop. C'est comme ça. Ça me reprouve à quel point j'avais raison de compter 6 semaines. Donc voilà, on est bien. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away. Oh, to find a better day. Pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai carrément une base de données Notion avec tout ce qui va dans la valise. Au moins, je suis tranquille et je coche au fur et à mesure.